petit clin d'œil musical, Monet, Giverny, forcément, le peintre associé au lieu. Mais il n'est pas question de lui du tout ce matin. Et c'est aussi un événement, l'exposition que vous avez visitée pour nous. Il est question de lui, entre autres, on va dire. Parce que quand on parle d'impressionnisme, quand on parle de Giverny, souvent on parle de Monet. Mais là, j'ai envie de dire que c'est le Japon qui est à l'honneur. Parce que les impressionnistes se sont énormément inspiré des Japonais. Et tout simplement parce que à la moitié du 19e siècle, le Japon s'est un peu ouvert. C'était un pays qui était refermé sur lui-même. Il s'est ouvert vers l'Europe. Et du coup, beaucoup d'art japonais a voyagé vers l'Europe. Et là, ça a été un effet de mode absolument incroyable. C'est que tout devenait japonais. La mode, l'architecture, les arts de la table et l'art, évidemment, bien sûr. Et les impressionnistes ont trouvé dans ce japonisme, on va dire, une espèce de réponse à leurs questions. Ils ont découvert un monde flottant, celui de l'estampe japonaise qu'ils ne connaissaient pas du tout, des techniques différentes, des couleurs différentes, des perspectives différentes. Et ça les a inspirés, pas qu'un peu, beaucoup. Et ils se sont mis à collectionner eux-mêmes des estampes japonaises. On connaît très bien la collection de Claude Monet qu'il avait dans sa maison à Giverny. Il y avait plus de 200 estampes japonaises, c'était énorme. Et ce qui est très, très étonnant dans l'exposition, c'est qu'on revoit les estampes qui ont appartenu aux peintres, qui parfois peignent dans leurs toiles leurs estampes. On les a retrouvées et elles sont exposées en regard avec les toiles des maîtres. Regardez, c'est à Giverny. Les artistes occidentaux vont être séduits par beaucoup d'aspects de l'art japonais, tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'ils connaissent. D'abord la thématique, qui est celle du quotidien, de la nature, de la vie telle qu'elle est. Les Japonais sont beaucoup moins illusionnistes que les Occidentaux. Par exemple, ils ignorent complètement le rendu du modelé, du volume, d'un certain type de perspective que nous connaissons en Occident. Et ils interprètent les choses de manière plus abstraite, en fait, sur le mode décoratif, parfois avec des aplats de couleurs très nets, avec des cernes très accusées. Chacun va s'inspirer de l'art japonais à sa manière. Par exemple, Manet va être surtout séduit par l'usage du noir et de l'aplat, ce qu'on voit très bien, par exemple, dans le portrait d'Émile Zola. Mary Cassatt, elle, va être séduite par la manière de traiter la vie quotidienne japonaise, par les couleurs, par l'élégance des contours, le caractère décoratif. Monet, lui, s'intéresse surtout à ce sentiment d'une nature toute puissante qu'on voit très bien, par exemple, dans La vague de Kusai, dont nous vous présentons un exemplaire qui vient précisément de la collection Monet. Et petit à petit, on verra un univers végétal, presque abstrait, sans limite, qui ne correspond plus du tout au code de la peinture occidentale. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de fond. Le tableau devient une surface plane recouverte de couleurs. Et cette évolution-là, elle est venue à travers cette admiration de l'art japonais. Les artistes occidentaux ont collectionné à tour de bras les estampes japonaises et nous avons voulu mettre en regard de ces estampes japonaises les estampes produites par ces artistes. Et c'est comme si cette libération qu'apportait le modèle japonais leur permettait à chacun d'aller plus loin dans une voie qui lui est tout à fait propre. Ça a été une mode qui a envahi absolument tout. Les femmes avaient des kimonos chez elles, qu'elles ne portaient d'ailleurs pas du tout à la manière japonaise. Elles étaient séduites par les broderies, les couleurs, le charme de ce vêtement. Mais au Japon, le kimono est un vêtement extrêmement strict, alors que les occidentales le portaient de manière tout à fait décontractée chez elles, comme un peignoir. Ce qui est merveilleux dans cette histoire de cet engouement pour le japonisme, c'est ce pont entre deux civilisations qui ne se connaissent pas et qui vont se séduire très 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 fortement.
ça, c'est l'info, hein, c'est quand même que Monet est vraiment derrière tout ça, finalement. Oui, parce que Monet, effectivement, a construit son jardin de manière à la façon japonaise, avec un pont japonais, on le voit dans les tableaux. Et comme Monet était un petit peu le chef de file de tout ça, il y a beaucoup de peintres qui se sont inspirés. Il y a eu des échanges, j'allais dire, des déplacements de l'un vers l'autre. Alors non, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que les impressionnistes ne sont pas allés au Japon. Donc finalement, tout ce qu'ils voient du Japon par l'art et tout ce qu'ils vont retranscrire dans la peinture, c'est un peu un Japon fantasmé aussi. C'est l'idée qu'ils se font de certaines choses. Comme on dit, le kimono qui va être porté en Europe de manière très légère. Là-bas, c'est un vêtement très strict, avec des codes très stricts. Donc, c'est une réinterprétation de ce qu'on imagine du Japon. Rapidement, sur le plan technique, il y a eu une inspiration aussi? Ah oui, il y a eu une inspiration, parce que les Japonais peignaient en aplat, ça veut dire en peu de dimensions, hein, une couche plane. Et ça a inspiré des peintres, évidemment, comme Gauguin, entre autres. Mais il n'y avait pas cette dimension de 3 dimensions qu'il pouvait y avoir en France et qu'il n'y avait pas au Japon. Japonisme, impressionnisme, c'est à Giverny. À Giverny, au musée des impressionnismes, jusqu'au 15 juillet. Merci beaucoup. Merci. Merci Béatrice.